Gloire à Dieu et dans les cieux et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Dans la continuité des textes qui ont été lus pour le jeudi saint, le vendredi saint et le dimanche de Pâques, nous restons dans l'évangile de Marc avec la dernière partie de l'évangile qui n'est pas dans toutes les versions de nos Bibles parce que c'est une finale de l'évangile qui est un peu à part. Mais il semblait important d'aller y regarder de plus près parce qu'elle pose la question des apparitions qui sont très présentes dans tous les évangiles. Et donc cette finale de Marc nous invitera à cette réflexion. Dans Marc 16, les versets 9 à 20. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie-Madeleine, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient dans le chagrin et les pleurs. Et eux, entendant dire qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Après cela, il se manifesta sous une autre forme à 2 d'entre eux qui marchaient pour se rendre à la campagne. Eux aussi s'en allèrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 alors qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, puisqu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit : « Allez dans le monde entier et proclamez la grande nouvelle à toute la création. Celui qui aura cru et aura été baptisé sera sauvé, mais celui qui n'aura pas cru sera condamné. Pour ceux qui auront cru, les signes que voici les accompagneront. Par mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leurs mains des serpents et, s'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci iront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Eux, ils partirent prêcher partout, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Je vous invite à chanter le cantique 145, les strophes 1 et 2 dans les louanges et prières.
Nous prions ensemble. Ô Père du ressuscité, dans la communion de l'Esprit, accorde-nous la grâce de nous laisser atteindre par le message de Pâques. Tu sais les tombeaux qui nous emmurent, les peurs qui nous retiennent, les conformismes qui nous étouffent. Viens toi-même nous lancer des mots qui se ficheront dans nos cœurs de pierre pour les changer en cœurs de chair. Tu sais les images dans lesquelles nous t'enfermons, faisant de toi un Dieu lointain et indifférent, ou encore un divin despote prêt à nous broyer. Viens toi-même te faire connaître, comme l'inconnu qui nous rencontre et nous remplit d'étonnement. Ouvre en nous des brèches dans nos certitudes les plus définitives. Rappelle-nous que ta gloire réside dans nos renaissances, notre envie de vivre. Insuffle en nous ta force de relèvement. Alors nous serons un peuple, ton peuple, rayonnant de ta bénédiction, porté par ta vie. Amen. On l'a lu ce matin, dans les premiers temps du christianisme comme aujourd'hui, la résurrection de Jésus est incroyable. Jésus lui-même, dans ce dernier passage de l'évangile de Marc, va jusqu'à reprocher à ses disciples de ne pas y croire. Il est écrit, il leur reprochait leur incrédulité et la dureté de leur cœur, puisqu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Cet étonnant passage ne se trouve pas dans les deux manuscrits qui font autorité en matière de source des témoignages chrétiens, le Sinaiticus et le Vaticanus. On pourrait se dire, en bons protestants libéraux, qu'il ne faut pas apporter de crédit à un passage manifestement rajouté tardivement à l'évangile de Marc, et qu'il nous parle de sujets qui ont de quoi inquiéter un lecteur tolérant, rationnel et ouvert. Mais n'est-il pas important de comprendre, devant une affirmation aussi incroyable que la résurrection, quels ont été les arguments invoqués et les doctrines instituées par les premières églises chrétiennes pour fixer une orthodoxie de la foi au ressuscité, là où, dans les premiers temps au moins, manifestement, le doute était encore pris en compte.
Comment l'événement de la résurrection s'est-il mué petit à petit en dogme? Dans ce qu'on appelle la finale longue de Marc, il est question d'apparition, comme dans les autres évangiles synoptiques d'ailleurs. Mais outre ces apparitions, on parle aussi dans ce texte de pouvoirs extraordinaires qui seraient conférés à celles et ceux qui croiront et seront baptisés. Autre fait étrange, là où dans l'enseignement de Jésus, la foi suffisait au salut, ici, il est promis aux seuls baptisés, comme si la pratique de ce sacrement était une évidence pour les premières communautés de disciples de Jésus, juste après la découverte du tombeau vide, comme si les premières générations avaient pratiqué le baptême de façon systématique et avec une doctrine déjà bien établie, comme si seul le baptême pouvait faire du croyant un chrétien. On perçoit ici un glissement et même un anachronisme. C'est justement cette insistance sur les baptisés qui peut nous donner un élément de compréhension de ce passage qui n'est présent dans aucun autre évangile et qui pourtant emprunte des éléments à d'autres écrits, parce qu'on voit bien qu'il est cité dans ce passage plusieurs éléments qu'on retrouvera dans les autres évangiles. Ces quelques lignes, bien qu'assez brutales par rapport à un scepticisme somme toute assez naturel, sont en fait construites avec le plus grand soin, comme s'il s'agissait d'un résumé de ce qu'il faut dire et croire sur la résurrection de Jésus. Une première partie du texte raconte les apparitions du ressuscité. Une seconde partie évoque un envoi en mission des 11, et une dernière partie dit très brièvement l'ascension de Jésus-Christ. Le tout sur fond d'incrédulité et d'endurcissement du cœur, qui fait que par 3 fois le ressuscité apparaît, d'abord à Marie de Magdala, puis aux 2 témoins qui se rendent à la campagne et ressemblent à s'y méprendre aux pèlerins d'Emmaüs chez Luc, et enfin aux 11 pour leur reprocher leur manque de foi. Il est étonnant de lire un témoignage de foi qui met tellement en scène l'incrédulité des protagonistes. Ça n'a pas l'air de marcher beaucoup. C'est ce qui peut nous faire penser que ces discours avaient d'abord une existence hors des évangiles et servaient à l'enseignement d'un public particulier, propre à s'émouvoir d'un tel manque de foi. Ce public, c'est celui des catéchumènes qui se dirigeaient vers le baptême. Dans son livre intitulé « L'Église s'installe », aux éditions du Moulin, que je vous recommande, l'historien de l'Antiquité chrétienne Jean-Marc Prieur retrace les débuts du rite si important du baptême. Il s'appuie sur les témoignages que nous avons dans nos Bibles, comme par exemple le livre des Actes des Apôtres qui parle du baptême et des baptisés, sans vraiment parler de catéchèse à proprement parler, il n'y en a pas. Il s'agit plutôt d'une adhésion à une prédication qui permet ensuite à des adultes de demander le baptême pour faire partie des chrétiens et se trouver au bénéfice du même salut. C'est de ce point de vue assez conforme à ce que nous pratiquons aujourd'hui encore dans notre Église de l'Oratoire. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y soit pas fait mention d'un enseignement spécifique avant le baptême, comme spontanément les nouveaux convertis le demandent encore aujourd'hui. Ils demandent toujours un enseignement et des éclaircissements sur les questions bibliques et les questions de témoignage. En lisant le Sermon sur la montagne dans l'Évangile selon Matthieu, on pourrait, avec Jean-Marc Prieur, émettre l'hypothèse selon laquelle ces recommandations éthiques du Sermon sur la montagne, prononcées par Jésus, pourraient constituer en fait l'enseignement de base de tout nouvel arrivant dans le christianisme. Et ce serait peut-être une partie qui aurait été rédigée dans ce cadre-là, dans ce but-là.
Mais notre historien a une autre base d'information importante. Un livre d'enseignement de pratique des premières églises intitulé « La Didaché », ce qui se traduit « enseignement » en grec, et qui est aussi appelé « La doctrine des 12 apôtres ». Cet ouvrage est daté de la fin du 1er siècle et présente 2 voies, comme c'est la tradition déjà dans le judaïsme avant la Didaché. La voie qui mène à la perdition, aux ténèbres et à Satan, et la voie qui mène à la lumière, au salut et au Christ. Dans la Didaché, on parle aussi de la pratique du baptême, dans la 2e partie, en ces termes. Pour ce qui est du baptême, donnez-le de la façon suivante. Après avoir enseigné tout ce qui précède, donc la doctrine des 2 voies, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans l'eau vive d'une rivière. S'il n'y a pas d'eau vive, qu'on baptise dans une autre eau, et à défaut d'eau froide, qu'on baptise dans de l'eau chaude. Si tu n'as ni de l'une ni de l'autre, verse de l'eau sur la tête 3 fois, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qu'avant le baptême, jeûne celui qui va baptiser, le baptiser lui-même, ainsi que d'autres personnes qui le pourraient. Au moins, ordonne aux baptisés de jeûner au moins 1 jour ou 2 auparavant. On reconnaît ici le baptême tel qu'il est encore pratiqué aujourd'hui, mais il y a une insistance particulière sur le jeûne qui montre que le baptême est accompagné toujours d'un moment où le baptisé doit faire pénitence. Ce repentir de bonne aloi pour le baptême explique pourquoi la finale longue de l'évangile de Marc a pu être écrite. Elle met en relief l'enseignement dispensé aux catéchumènes qui voulaient être baptisés et le travail sur soi et sur sa propre foi avant d'accéder au sacrement. Entre réminiscences de pratiques juives de purification, on notera d'ailleurs que les femmes étaient exclues du baptême quand elles avaient leurs règles, et d'aménagement des rites pour les communautés pas toujours très installées socialement, les premières églises pensent leurs pratiques en termes d'exigence morale et vont avoir tendance à constituer de plus en plus une église de purs, pour se différencier des autres groupes spirituels qui sont autour d'eux et affirmer leur identité. C'est au cours des 2e et 3e siècles que ces pratiques se codifient, se structurent et souvent se sclérosent malheureusement. L'intérêt de la finale longue de Marc, c'est qu'il s'agit d'un sommaire de la foi des premiers chrétiens réunis en Église. Et comme si l'exercice et la légitimité de l'autorité avaient été difficiles à instituer dès les premiers moments de l'absence du Maître Jésus, les pédagogues, auteurs du texte que nous avons lu ce matin, tentent de trouver en une présence symbolique du Jésus ressuscité la caution qui leur manque pour dire comment on doit être chrétien et quelle Église on doit constituer. La présence du ressuscité n'est d'ailleurs pas présentée comme le Jésus historique. En reprenant les différentes apparitions qui sont présentes chez Jean ou chez Luc, la finale longue de Marc explique que lorsqu'il apparaît à Marie de Magdala, les disciples sont dans les pleurs et la peine et ne croient pas Marie. C'est leur chagrin et leur deuil qui obscurcissent alors leur intelligence par rapport à la nouvelle présence de Jésus ressuscité. Ensuite, il apparaît aux 2 marcheurs qui se rendent à la campagne, donc loin de Jérusalem. Et là, le texte dit « sous une autre forme », hétéramorphée en grec, ce qui signifie qu'il n'a plus la même apparence ou alors qu'il se manifeste sous la forme d'une inspiration peut-être, qui vient d'une rencontre sur le chemin, même si quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout Jésus, le ressuscité, est venu rejoindre les 2 personnes qui marchaient ensemble
et s'éloignaient de Jérusalem. Ce qui est une expérience que nous vivons d'ailleurs quand, dans le deuil, nous pensons à nos défunts par le truchement d'une évocation fortuite, faite parfois dans des conditions tout à fait inattendues et par l'intermédiaire de personnes qui n'ont rien à voir avec le défunt auquel nous pensons. Enfin, il apparaît pour la troisième fois, ce qui évoque dans la tradition des textes bibliques un accomplissement et une vérité indiscutable. Et à ce moment-là, ce n'est plus 1 ni 2 disciples qui sont témoins de l'apparition, mais 11. Et pas n'importe quel 11. Il s'agit des apôtres, ceux dont on emprunte l'autorité pour sous-titrer, par exemple, la Didaché, doctrine des 12 apôtres, puisque le 12e a été élu entre-temps. Ceux qui sont dépositaires de la droite ligne pour suivre Jésus. Ceux qui sont les premiers témoins, ceux qui sont envoyés en mission par le Maître. Il est d'ailleurs amusant de voir que les 11 réunis ne croient pas, ont le cœur endurci, et sont pourtant témoins de l'apparition du ressuscité qui n'hésitent pas, malgré leur incrédulité, à les envoyer en mission alors même qu'il les reprend sur leur manque de foi. Quels drôles de missionnaires seront-ils? C'est qu'il faut que les 11 soient envoyés pour justifier la tradition apostolique du baptême et de la repentance qu'il suppose. Nous avons donc là un exemple de texte normatif qui va chercher son autorité dans les apparitions du ressuscité. Il ne faut donc pas se tromper sur la portée d'un tel texte. Le problème ici n'est pas de faire croire à tout prix que Jésus est revenu hanter comme un spectre les premières communautés chrétiennes pour leur dire comment il fallait croire et vivre la foi. Le but d'un tel texte est de faire autorité sur des catéchumènes qui se dirigent vers le baptême en mesurant mal encore ce que veut dire cet engagement de foi en termes de renoncement peut-être à une vie passée différente. La question n'est donc pas « faut-il croire ou non aux apparitions du ressuscité ?» mais plutôt « quel spectre dessine en creux ces apparitions ?» Peut-être celui d'un monde pluriel et violent dans lequel une éthique de foi tente de s'installer, de s'instituer comme nouvelle religion contre les habitudes du temps. Peut-être n'était-il pas si facile d'entrer dans les communautés chrétiennes et de choisir cette voie alors qu'il y en avait tellement d'autres qui étaient peut-être plus accordées avec les pouvoirs du temps. Dans son apologie pour les chrétiens, écrite au cours du IIe siècle, Justin explique aux païens: après avoir cru au Logos, nous nous sommes éloignés des démons pour nous attacher seulement par son Fils à Dieu inengendré. Nous qui autrefois prenions plaisir à la débauche, maintenant nous ne chérissons plus que la chasteté. Nous qui recourions aux artifices de la magie, maintenant nous sommes tout entiers consacrés au Dieu bon et inengendré. Nous qui estimions par-dessus tout l'argent et les propriétés, maintenant nous mettons en commun ce que nous possédons et nous le partageons avec quiconque est dans le besoin. Nous qui, à cause de nos coutumes, n'admettions pas d'étrangers à notre foyer, maintenant, après la manifestation du Christ, nous partageons avec eux le gîte et le couvert. Extraordinaire récit de conversion qui montre ce qu'il a fallu de foi pour renverser les préjugés, les pratiques traditionnelles et les penchants égoïstes d'une époque, afin de faire émerger une autre éthique de vie qui s'appliquerait à chacun et s'appellerait le christianisme. Bien sûr, c'est assez moralisateur et ça donne l'impression d'un récit comme ceux qu'on trouve dans la légende dorée où les saints sont toujours absolument terribles avant de devenir des saints.
Ils ont toujours une vie catastrophique juste avant, et puis, par la grâce de Dieu, ils deviennent extraordinaires et font tout ce qu'il y a de bon aux yeux du Seigneur. Alors, quel ressuscité apparaît dans nos vies aujourd'hui? Aujourd'hui encore, comment apparaît-il dans nos vies pour convertir notre existence à une vie de foi, de partage et d'accueil? Comment cette transformation se fait-elle encore pour chacun de nous? Quelle autorité prêtons-nous à l'enseignement du Jésus historique? Et comment convertit-elle notre éthique de vie? Dans un contexte où nous avons plus à justifier la permanence de nos communautés qu'à les faire émerger, car elles existent depuis maintenant très longtemps, quelle alternative éthique offrons-nous à nos contemporains? Qu'est-ce que nous allons annoncer comme grande nouvelle, comme les apôtres y avaient été encouragés? Sans doute pas cette façon dualiste et moralisatrice que l'on trouve ici assez tranchée dans cette finale longue de Marc, mais quand même, cette présence du ressuscité, que nous dit-elle aujourd'hui et comment nous la transformons dans notre quotidien et dans notre façon d'être? Contre quoi voulons-nous lutter et vers quoi voulons-nous aller? Quelle forme prend le Christ quand il nous apparaît? Amen.